Pour la plupart, on est bien d'accord pour dire que Star Wars sur la Disney, c'est loin d'être folichon. Pourtant, il peut toujours y avoir de bonnes surprises. Et justement, l'une d'entre elles est sortie il y a pile 1 an. Je parle bien sûr de Skeleton Crew. Parlons d'ailleurs d'un de ses principaux protagonistes, Neil. C'est simple, c'est lui la véritable mascotte de Star Wars sous la Disney. Alors là, certains vont me dire qu'il y a déjà Bébé Yoda, alias Grogu de The Mandalorian. Mais soyons honnêtes, le protégé de Din Djarin est rarement un personnage. Déjà parce qu'il ne parle pas et donc ne peut exprimer beaucoup de personnalité, mais surtout parce qu'il est plus souvent un prétexte qu'autre chose dans les intrigues de la série. Bien sûr, n'oublie pas le fait qu'il est beaucoup mis en avant pour rien. La preuve, à la fin de la saison 2, on assiste à sa séparation avec Mando, qui se veut touchante, mais c'est gâché par le fait qu'il décide de revenir, c'est son protecteur et pas de substitution dans le livre de Boba Fett. Au passage, sympa d'avoir mis ses retrouvailles dans le spin-off de The Mandalorian, histoire de forcer les spectateurs à le regarder pour comprendre son retour dans la saison 3. Bref, vous avez compris que Grogu n'est rien d'autre qu'une mascotte qui est là pour vendre des jouets. Revenons maintenant à Neil, qui lui pour le coup est réellement un personnage. Déjà parce qu'il a une vraie personnalité, et cela est en grande partie aidé par le fait que lui peut parler. Ensuite parce qu'il a une réelle importance dans l'aventure. Au sein de son groupe, il occupe le rôle du peureux / mitraillif. Pourtant, dans son aventure, il saura se montrer utile en plus de montrer qu'il peut faire preuve de courage. Bien sûr, n'oublie pas sa complicité avec la petite soldate d'Akran, ainsi que le message politique qui en découle, qui au passage relève un peu au niveau de ce qui est pourtant l'épisode le plus faible de Skeleton Crew. Enfin bon, avec tout ce que je viens de dire, vous aurez compris en quoi Neil est un meilleur mascotte que Grogu, car il ne se contente pas d'être une chose mignonne qui est uniquement là pour vendre des peluches, comme l'est le protégé de Din Djarin pendant 95% de son temps d'écran, mais un véritable personnage qui a sa personnalité et son utilité dans le récit. Rien que pour lui, ça vaut la peine de voir ou revoir Skeleton Crew.